Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre stratégie pour répéter votre présentation dans les bonnes conditions. Dans la vidéo précédente, je vous partageais une autre stratégie et donc aujourd'hui, dans un élan de générosité, je me suis dit, allez, on leur donne une autre. Le fait de répéter votre présentation est vraiment important puisque ça va venir réduire votre stress, puisque l'entraînement fait qu'on va gagner en assurance. Ce ne sera pas la première fois qu'on s'exprimera sur son sujet. Et puis l'autre chose, c'est que vous allez paraître beaucoup plus professionnel parce que vous allez montrer vraiment que vous savez de quoi vous parlez, vous êtes à l'aise. Mais avant de vous dévoiler cette technique, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le petit bouton s'abonner juste ici pour avoir accès à des stratégies, des astuces, des techniques vraiment pour réussir vos prises de parole en public. Du coup, aujourd'hui, la technique que je vous propose, ça va être de, si possible, répéter devant une autre personne. Alors, si vous êtes comme moi, vous vous dites « non mais ça va pas la tête ?» Parce que moi non plus, j'ai horreur de répéter ma présentation devant une autre personne. Je vais répéter devant le mur ou devant le chat, c'est très bien. Sauf que il faut se forcer et effectivement je me force à le faire parce que c'est important de le faire, même si on n'aime pas. Pour ceux qui me suivent, qui ont déjà vu des vidéos précédentes, vous connaîtrez cette information et pour les nouveaux, eh bien, vous allez découvrir cette information. C'est que lorsque on est dans notre domaine, qu'on est passionné, on va venir utiliser un vocabulaire qui des fois est un jargon, mais on a l'impression que c'est complètement courant et que s'il est courant pour nous, il est courant aussi pour les autres. Donc des fois on va partir du principe que tout le monde sait de quoi on parle ou connaît le vocabulaire que l'on utilise. Or, ce qui est clair pour nous ne l'est pas forcément pour eux. Et donc le fait de s'entraîner devant quelqu'un, ça va nous permettre de récolter du feedback. C'est-à-dire d'avoir des retours sur ce qui va, sur ce qui ne va pas dans notre présentation. Et parfois, des fois, nous, on a tout le schéma dans notre tête et c'est très clair, mais en fait, il manquait une information qu'on n'a pas dit parce que c'était tellement clair pour nous qu'on n'a pas pensé. Et en fait, la personne en face de nous dit « Mais pourquoi tu parles de ça? Est-ce que tu peux donner plus de détails ?» Et là, on dit « Ah oui, parce que en fait… » Et du coup, ça permet de rattraper le coup avant finalement le jour de la présentation et de vraiment venir améliorer sa présentation au maximum. Donc le fait de s'entraîner devant quelqu'un, c'est vraiment très très bénéfique. Surtout si en plus cette personne elle est extérieure à notre domaine, parce que du coup elle a vraiment un regard en dehors de notre boîte si vous voulez, et ça va vraiment nous aider à aussi simplifier notre discours. Je fais beaucoup faire cet exercice en formation, que les gens parlent de leur activité professionnelle. Et c'est très souvent en fait que je me mets à pousser un peu plus loin et à poser en fait plein de petites questions. Et souvent, lorsque je leur pose la question, d'ailleurs tout le temps en fait, quand je leur pose la question de pourquoi à leur avis je leur posais ces petites questions, souvent ils me disent je sais pas, parce que tu t'intéresses à nous. Alors, je dis oui, je m'intéresse à vous, bien sûr, mais en fait, c'est parce que vous avez utilisé un jargon qui est complètement propre à votre domaine et qu'en fait, j'ai fait exprès d'aller pousser un petit peu plus parce que quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine ne sait pas de quoi vous parlez finalement. Donc c'est un très bon exercice, je vous invite à le faire chez vous parce que c'est vraiment un exercice qui peut aider à se rendre compte de certaines choses et à se forcer à utiliser un vocabulaire plus général et à expliquer nos termes de jargon. Donc voilà, même si c'est dur, si possible, allez répéter votre présentation devant une autre personne.
Et si vous voulez avoir toutes les étapes à cocher pour réussir votre conférence ou votre présentation, allez télécharger le PDF qui se trouve dans le lien sous la description. Et ça vous aidera vraiment à cocher toutes les étapes pour réussir votre prise de parole en public. Allez, sur ce, à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.